La grève des transporteurs routiers a été au menu des échanges ce soir même entre le président du Faso et une délégation de la Confédération syndicale du Burkina. Après avoir déploré l'incident ayant conduit à cette grève, le chef de l'État invite les grévistes à reprendre leurs activités pour ne pas compromettre le développement du pays. Le point de l'audience avec Kwale Nebié et Bouma Ernest Nebié. Le problème des chauffeurs routiers porté au sommet de l'État. Ici, ils sont reçus par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabouré. Après des échanges fructueux, le président du Faso leur a demandé de reprendre le travail. Le président nous a dit qu'il nous a compris. Le président nous a demandé de se remettre au travail et qu'il nous a compris. Voilà ce que le président nous a dit. Ils disent avoir compris les propos du président du Faso et à la question de savoir si leur mot d'ordre de grève sera levé d'ici là, voici la réponse de leur porte-parole. C'est le mot que vous voulez. De toute façon, ce qui est sûr et certain, nous allons nous mettre au travail. Voilà. À partir de quand, nous allons vous le communiquer. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun sujet tabou. Nous comprenons très bien ce qui nous a été demandé. Voilà, nous vous disons, nous sommes aussi une organisation syndicale responsable. Et ce qui se passe présentement, c'est à notre corps défendant. Mais nous avons aussi des intérêts à défendre. Mais nous sommes aussi une organisation syndicale ouverte et qui est soucieuse du développement socio-économique de notre pays. Donc ne vous en faites pas, nous avons compris le message du président du Faso. Ils disent faire confiance aux propos du président du Faso, des propos selon lesquels leur sécurité sera garantie. En attendant, le mouvement d'humeur des transporteurs routiers a déjà paralysé les activités dans certaines villes. À Bobo-Dioulasso, par exemple, les stations d'essence et les sociétés de transport de voyageurs ont tourné au ralenti ce vendredi. Autre constat, les voies d'accès à la ville de Sia ont été bloquées par les routiers mécontents. Une situation qui fait naturellement de gorge chaude chez les passagers. On fait le constat avec Adel Ido et Amadou Lougué. Presque toutes les principales voies d'accès à Bobo-Dioulasso sont bloquées par les grévistes. Les passagers et les chauffeurs étrangers sont à bout de souffle. On va aller à Mali maintenant, parce que tous les mois ils sont fatigués. Ça fait 3 nuits, on est ici. Il n'y a pas manger, il n'y a pas l'eau, rien, on fatigue ici. Les enfants sont malades, nous-mêmes on est malades. Les plus chanceux sont les engins à 2 roues, les tricycles et les véhicules de type particulier. Seule cette catégorie est autorisée à franchir les barrières. Pour les voitures particulières, on leur donne l'autorisation de passer. Mais les transports en commun, comme les transports de marchandises, nous, dans notre mode ordre de grève là, ils sont concernés. Voilà pourquoi on les fait stationner. Dans les gares, tout tourne au ralenti. Il n'y a plus de cars qui circulent. Les voyageurs sont bouleversés par la situation. Je suis là avec mon bébé de 1 mois, ça ne va pas du tout. En tout cas, nous, on n'a rien fait. Nous sommes des passagers. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour qu'on puisse quitter ici même. Depuis avant-hier, les passagers sont bloqués. Nous sommes obligés de les donner à manger parce qu'on ne sait pas qui a l'argent, qui n'en a pas. Les répercussions de cette grève des routiers touchent aussi les stations d'essence. Ici, il n'y a plus de carburant dans les réservoirs. Tout est bloqué. Les systèmes qui font venir notre carburant et tous ils sont bloqués. Donc actuellement, ça fait que notre machine est perturbée. Les rares stations d'essence où il y a encore un peu de carburant sont prises d'assaut par les